Alors, pour commencer, je vais vous demander tout simplement où on est. Alors, nous sommes sur le quartier du Plateau, plus précisément sur la place François Mitterrand, au Buisson-Borgne. Donc, quartier populaire de Viry, qui est, donc, comme je disais, sur le plateau. Donc voilà. Bah oui, enfin, exactement, c'est ça, c'est à Viry-Châtillon, donc sur la place François Mitterrand, anciennement place du Buisson-Auborgne, voilà, qui a été renommée suite à la réfraction de la place il y a de ça des années. Je crois que c'était dans les années 90, Ouais, si je me souviens 93. bien, Ouais. et qui avait été inaugurée d'ailleurs par Daniel Mitterrand à cette époque. Et je crois qu'on est tous, vu notre génération, en fait, on a tous été des habitants en fait du quartier avant sa transformation et puis malheureusement aussi partiellement de sa dégradation progressive depuis, on va dire, les 20 dernières années. Pascal, pour compléter un peu, comment vous la décririez cette place? Au sens, comment elle est, c'est-à-dire il y a des bâtiments, comment on pourrait la décrire? Pour ceux qui ne peuvent pas la voir. Moi, je vais prendre la parole, si tu veux, Pascal, elle est moribonde en fait. On a des bâtiments, la végétalisation, pratiquement pas. Pourtant, il y a des arbres là. Ouais, mais quand vous longez le long des commerces, c'est 50 degrés au moins l'été, parce qu'on n'a que du béton. Je te laisse prendre la parole. Vas-y, Pascal. Oui, il y a des commerces, mais on a quand même moins de commerces qu'avant. Il y a quoi comme commerce là? On a une boulangerie, on a un tabac, on a une pharmacie, on a une épicerie, on a un marchand de pizza. Et... Mais il y a quelques années, il y avait beaucoup plus. Oui, il y avait plus de commerçants. Oui. Et Elodie, ouais, vous Ouais, avez... on avait des commerces de bouche. Enfin, il y avait anciennement une boucherie, un poissonnier. Il y avait même un teinturier. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a beaucoup de boutiques en fait qui sont restées vides pendant très longtemps. Il y a des gens qui sont partis. Et puis, en fait, on va dire que ça n'a pas été remplacé par vraiment des commerces. Ou alors, il y a des commerces qui sont venus et puis qui sont repartis très très vite, en fait. C'est pas du tout durable. Hein. Vous avez dit ça s'est dégradé, mais Ouais. qu'est-ce qui s'est dégradé? Ça veut dire quoi, ça s'est dégradé? Bah, ça s'est dégradé d'un point de vue, je dirais, social. Il y a moins de vie active ou de vie partagée ou de solidarité entre les habitants. Comment on l'explique ça? Alors ça, peut-être par la paupérisation et puis un manque, je pense, de soutien de, enfin, d'une façon générale peut-être de la mairie ou un désintérêt en tout cas de la mairie. En comparaison de ce qui se passe en bas, puisque la ville est divisée en fait en deux. Nous sommes sur le plateau et il y a aussi évidemment le bas de Viry, l'ancienne ville, le centre-ville où se trouve en fait tout ce qui sont les grands services publics. Par exemple, il y a quelques années, ici on avait aussi une poste, on avait des banques à proximité. La poste a été fermée, il y a des cabinets médicaux mais dont les gens partent à la retraite et qui sont fermés progressivement. Alors c'est vrai qu'on nous a réinstallé il n'y a pas très longtemps une espèce de maison, je crois, polymédicale, enfin voilà, mais ça reste quand même très très peu par rapport à ce qu'on avait avant en termes de choix. Oui, Véronique? Il faut qu'on prenne une photo en fait du groupe. Ah, il y a une photo? Ouais. Donc on fait une pause dans la radio pour... Ouais, Ok. bah, je sais pas, peut-être, on peut, ouais, Allons on faire peut la revenir photo, après. ouais. C'est la photo de quoi? Faut me dire. C'est la photo du groupe qui s'occupe de laver la place François Mitterrand, donc d'Ensemble pour Viry-Châtillon, et les bénévoles, les habitants qui habitent le quartier en fait, qui sont venus nombreux. Là, la place, elle a été nettoyée Elle que a par été des bénévoles. Des bénévoles, ouais. Des habitants et des Que habitants des du quartier. habitants du quartier et Ensemble pour Viry en fait. Et C'est en une fait, association. Vous avez pris des sacs plastiques et vous avez ramassé Sacs plastiques, des pinces, des gants et on a ramassé tout en fait. toutes les saletés Toutes les saletés qu'il y avait sur la place. Ok. On est obligé de faire ça nous-mêmes parce que, comme disait Elodie, on est laissé à l'abandon. Donc, il n'y a rien qui est fait pour nous en fait. On n'a pas d'infrastructure, on n'a rien en fait. Bon, on continue juste après, je vous laisse Ok, faire la photo. merci. De retour dans la radio, place François Mitterrand, à Viry-Châtillon.
On va reprendre avec une question un peu pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ici? Le cadre de vie, déjà. On a une MJC, mais qui a peu de moyens. Donc du coup, on n'a pratiquement pas d'éducateurs, pas d'animateurs. Les jeunes, donc ados, pré-ados, enfants, sont laissés pour compte. Il n'y a pas du tout d'activité. Il n'y a rien pour eux en fait. Et qu'est-ce que ça changerait une MJC active? Une MJC active, ça veut dire un encadrement, ça veut dire des animateurs ou éducateurs qui sont là pour les enfants, qui sont là par exemple, qui proposent des activités, ça peut être des sorties, ça peut être que sais-je, du sport, et ça permettrait d'éviter le désarroi des jeunes, parce que nous dans notre quartier, les jeunes sont complètement laissés pour compte, quoi. Ils sont abandonnés. Parce que quand vous avez des vacances juillet-août, les gamins sont dehors, ils n'ont aucune animation. Les parents ne peuvent pas tous envoyer les gamins à la piscine, ça, parce que ça coûte cher. Puis c'est loin. Parce que c'est vrai, comme elle dit, je peux comprendre, la MJC a peu de moyens. Mais avant, on avait peu de moyens et on faisait des choses. Et en plus, ce qu'il faut savoir, excuse-moi Pascal, c'est que toutes les infrastructures sont sur le bas de Viry. Les piscines, le mini-golf, le lac, la patinoire, les stades, tout est en bas de Viry en fait. Nous, on n'a rien du tout sur le plateau. On n'a plus rien. Regardez, hier c'était la fête de la musique. Il ne s'est rien passé sur la place. 14 juillet, il ne se passe rien sur la place. Hier, la fête de la musique, la mairie avait organisé quelque chose au lac de Viry, donc en bas. Et ça, pour y aller, il faut y aller en voiture. Si vous n'avez pas de voiture, vous faites comment? Il n'y a pas de transport public, passer une certaine heure, enfin, c'est ça le problème. Il y a peut-être, je ne pense pas qu'il y ait eu forcément de navettes organisées pour permettre aux gens d'aller là-bas. Mais voilà. La première année, ils avaient mis des navettes. Maintenant, il n'y a plus de navettes. Je vais prendre un exemple qui est mon exemple. Je suis handicapé, je marche avec une canne. Je fais quoi? Je fais comment pour aller en bas? Parce que oui, je peux descendre, c'est pas le problème. Mais si la fête se termine à minuit, je remonte comment? Donc là, ce serait simplement, chose simple, faire des navettes en fait, tout simplement, qui permettent d'aller d'en haut en bas. Ou en tout cas, qu'il y ait un service organisé, peut-être au moins pour emmener les gens, enfin, qu'on prévoit en conséquence pour permettre, même aux personnes âgées, enfin, ne serait-ce que de pouvoir se déplacer. Je parle des personnes âgées ou des gens en tout cas qui ne sont pas véhiculés ou qui n'ont tout simplement pas la possibilité d'aller en bas. Mais parce que sur le plateau, vous vous sentez isolé en fait. Oui, on est isolé, oui. Complètement. Alors que finalement, il y a une gare RER pas si loin, mais le truc c'est que c'est en bas et c'est loin quoi. En fait, les gares RER, les gares RER il faut y aller. Il faut y aller, voilà. Ouais. C'est même pas la gare de Viry, c'est la gare de Savigny ou de Grigny. Donc la gare de Viry, pour l'accéder, c'est pareil. Et comme disait Elodie, il y a beaucoup de personnes âgées, c'est pareil. On a des jeunes, mais les personnes âgées, il n'y a pas d'infrastructure. Il y en a plein qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas les moyens d'avoir de voiture, qui n'ont pas le permis non plus. Et ça, personne n'en tient compte en fait. Je vais leur demander de baisser un peu la musique, on n'entend plus rien là. On n'entend rien de rien. Ouais. Qui a mis la musique? C'est bon, il baisse. Ah voilà, super. Ok. Et après on a aussi, je pense, alors je ne sais pas avec qui il faut parler de ce genre de problème. On a un problème de bus. On a moins de bus qu'avant. Il y a une restructuration. Depuis que le tramway est là, on a supprimé des bus. Donc on ne peut pas se déplacer. En fait, le tramway ne couvre pas forcément les zones de déplacement qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à Corbeil, mais en réalité, il ne passe pas à côté de la gare de Viry, il ne passe pas vraiment, pour l'instant, en tout cas, à la gare de Juvisy. Enfin, c'est un petit peu... c'était censé désenclaver, on va dire, les quartiers, sauf qu'au final, tous les moyens annexes pour se retrouver vers les gares, en fait, ont été ou réduits ou supprimés, quoi. Et il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait améliorer ici? Les animations, les activités. Par le passé, on avait un marché de Noël, on avait la fête de la musique, on avait une fête du plateau, on avait à la Toussaint, aux vacances de novembre, on avait une fête foraine. Donc tout ça, c'est disparu au fur et à mesure des années en fait. Surtout qu'on a un chapiteau qui a été construit pour ça.
pour faire des Là, fêtes. ici, ouais. On le voit, il Et est il sur ne la sert à place. rien, Ah ouais. ce kiosque. Il ne sert à Un rien, kiosque. ce kiosque. Par Ouais, exemple, il y à avait- Noël, comme elle dit, il y avait le... Il y avait des orchestres, Voilà, il y avait des des fêtes animaux. organisées, et puis en fait au final ça s'est arrêté très très vite quoi. Ça, on nous a construit un kiosque à musique, je sais même plus depuis combien de temps, ça C'était fait... le premier mandat de Gabriel Amar, Ouais, donc c'était presque 20 ans maintenant. des années 90. Et au quoi. final, je crois qu'il y a eu, de mémoire, je pense que j'ai dû voir deux animations, 2 concerts de données sur un kiosque musique qui finalement ne sert à rien, enfin les 3 quarts du temps. On avait le carnaval, où les enfants défilaient dans la rue. C'était très bien ça. Mais ça n'existe plus. Et là, aujourd'hui, il y a un événement qui a été organisé sur la place par des habitants et des habitantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il en faudrait plus comme ça, parce que ça permet aux habitants de se regrouper, de discuter entre eux, d'avoir une vie de quartier qu'on n'a plus en fait. Parce qu'il y a un repli sur soi, les gens ne se parlent plus en fait. Parce que là, plutôt un événement comme ça change au moins là. Non? Ça donne de la vie au quartier. Oui, c'est sûr que là, du coup, ça rassemble des personnes qui ne se voient pas forcément en temps normal. Ou, disons qu'on aurait espéré peut-être même d'ailleurs qu'il y ait un petit peu plus de monde parce que j'ai l'impression que les gens finalement, à force de ne plus avoir l'habitude de se réunir, finissent par finalement s'isoler encore plus, se replier sur eux-mêmes. On n'a pas arrêté de faire des appels depuis ce matin pour que les gens viennent et bon après peut-être que c'est la seule journée de repos qu'ils ont et qu'ils ont envie de penser à autre chose aussi mais enfin, c'est vrai que c'est un petit peu dommage quoi. Il n'y a plus une animation je dirais globale du quartier où il y a plein de gens qui se réunissent comme ça aurait pu être le cas d'ailleurs à l'époque de la fête foraine ou des choses Pourquoi comme ça. chez nous on ne fait pas la fête des voisins? On fait la fête des voisins aux Érables, un quartier qui est juste à 2 pas d'ici. Ici il n'y a pas de fête des voisins. Pourquoi? Ça réunirait les gens, ça apprendrait les gens à se connaître, à parler. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, tout le monde se connaissait ici. Tout le monde. Il y avait une entraide à l'époque, il n'y a plus maintenant. Parce qu'il y a un repli sur soi, les gens se méfient les uns des autres. Il y a un repli sur soi. À l'époque, tu allais voir ton voisin, je sais pas, il te manquait du poivre, le voisin allait te donner du poivre. Tu avais Et besoin ça, d'aide. Véronique, vous l'expliquez parce qu'il y a moins de volonté d'animer le quartier de la part de la municipalité. En fait, je Donc, pense que la municipalité, ça l'arrange enfin je vais employer un terme qui n'est pas forcément top, de ghettoiser ce quartier. Hein, parce que, comme je disais, il y a un repli sur soi. Les gens se méfient les uns des autres. Malheureusement, il y a eu du communautarisme qui a pu se créer à cause de cette ghettoisation. Et il n'y a pas d'échange entre les communautés. À l'époque, quand on était gamin, comme dit Pascal, quelles que soient nos origines, notre culture, notre religion, qu'on soit garçon ou fille, on s'en foutait, on se mélangeait tous ensemble. Là, j'ai l'impression que ça arrange un peu la mairie, que les gens du plateau soient divisés, qu'ils ne se parlent pas entre eux. Comme ça évite des remontées, ça évite que les gens finissent dans la rue à demander des choses, quoi, en fait. On va conclure. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter qu'on n'a pas du tout dit? En fait, le seul quartier du plateau qui a été mis de côté pour la rénovation, c'est le nôtre. Alors que nous, ce quartier-là, le Buisson-Borgne, date de 1954, de l'appel de l'abbé Pierre. Donc, la dernière rénovation, donc les isolations, datent de 1993. Donc les bâtiments sont plus hors normes. On n'a pas de volet. On est le seul quartier du plateau, voire de la ville de Viré, à ne pas avoir de volet. On parle de réchauffement climatique. Nos bâtiments, nos apparts sont des passoires thermiques. Donc on est vraiment laissé pour compte. Le Buisson-Borgne, c'est le quartier qui est laissé pour compte, quoi, en fait. Il y a un financement d'État de la rénovation exactement équivalent à celui de la Silof. Mais du temps Gabriel Amar, quand on a fait la Silof, on était vraiment à harceler les promoteurs, etc. Donc ça fait un beau produit à la sortie, on a un bel urbanisme. Ici, le maire, il a donné les clés au FFF. Le FFF, il se fait ce qu'il veut. Donc les rues sont pas programmées. Enfin, il n'y a rien qui est... FFF, c'est un bailleur. Les 3F, ici c'est Immobilière 3F. Et effectivement... C'est un bailleur social. C'est un bailleur social et... effectivement, hormis nous prendre des charges et des charges et des charges et de plus en plus de charges, ils font rien. Oui, mais les érables, c'est 3F. Oui, mais les érables ont été priorisés par rapport à nous parce qu'il y a eu des gens qui étaient proches du maire, on va dire ça comme ça. Enfin, moi j'ai envie de dire que on est mis de côté.
Franchement, on est mis de côté. Complètement. Voilà. Comme si on n'existait pas. Je pense qu'on est devenu au fur et à mesure le vilain petit C'est canard ça. de Viry. Parce que Le vilain On petit peut pas canard le est- dire autrement, je pense que Ouais. ça a vraiment C'est ça. été... et on est invisibilisé voilà, en une fait. Une paupérisation très progressive, très lente, qui s'est peut-être un peu accélérée sur les 15-20 dernières années. Mais voilà, bon, je dirais que c'est une longue déchéance. Alors qu'avant, on était, je dirais, peut-être un des quartiers les plus sécurisés, les plus propres, les plus vivants, les plus enviés. Je me souviens que moi, ayant grandi aux Érables, qui est juste à côté, déjà, quand j'avais obtenu un bail ici, j'étais très contente parce que je me sentais, je dirais, plus, je dirais pas forcément en sécurité parce que c'est pas vraiment que je me sentais en danger de l'autre côté, mais disons que voilà, il y avait peut-être des problèmes annexes sur des quartiers voisins qui commençaient un peu à s'étendre là où j'habitais avant. Et quand je suis venue ici, j'étais contente et c'était il y a moins de 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au final, le quartier est devenu je dirais, le moins attractif et le plus désagréable à vivre du secteur. On est C'était dans stigmat- les années 2000 Ouais. que vous êtes arrivé? Ouais. On est Voilà, stigmatisé. donc, la dégradation s'est faite quand même très très vite. Enfin vite, je dirais qu'il y a eu une accélération de la dégradation sur les 20 dernières années. Voilà. On est, Alors- on est stigmatisé, les habitants sont considérés, comme dit Elodie, comme des moins que rien. Si on parle avec les habitants du bar, pour eux, on est de la racaille en fait. Alors que nous, dans notre quartier, il y a un vivier, quoi. J'ai juste la reconnaissance, on n'a pas de reconnaissance. Il y a des gens qui demandent que ça, mais il n'y a aucune reconnaissance pour nous en fait. ah, on a quand même un plus par rapport à d'autres quartiers, c'est qu'on est solidaire. Oui. On est un quartier solidaire. Si il vous arrive quelque chose, les gens vous connaissent, les gens vont venir vers vous, ils vont vous soutenir. Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème avec aucun jeune. Tous les jeunes me respectent, j'ai pas de problème avec la jeunesse. Mais après, s'il y a des problèmes avec la jeunesse, c'est parce que monsieur le maire laisse faire, ça l'arrange. Et on a eu des problèmes ici, comme dans tous les quartiers, problèmes de drogue. Mais monsieur le maire fait quoi pour empêcher que ça continue? Il fait quoi? Il fait rien. Absolument rien. Là, on nous a mis un couvre-feu qui sert absolument à rien. Mais alors à rien du tout. Moi, je vois de ma fenêtre quelquefois des gamins qui ne devraient pas être dehors. À minuit, ils sont encore dehors. Couvre-feu, c'est violent en plus. Ben oui. C'est quand même une. Surtout une qu'à cet âge-là, injonction, terrible. plus on interdit, plus on va faire. C'est pas un âge où il faut interdire. Il faut faire confiance. Il faut parler avec les parents. Il faut expliquer aux parents que les enfants n'ont rien à faire dehors. C'est tout. Et lui, il a pris la manière brutale, comme il fait toujours. De toute façon. Donc, vous voyez, on nous a mis un distributeur d'argent. On nous a fait comprendre qu'on doit être content d'avoir un distributeur. Ben non. Au bout d'un moment... Alors qu'avant, on avait une banque sur le plateau, sur la place. Le couvre-feu, Pascal, c'est intéressant parce que la réponse a été de mettre un couvre-feu. Mais vous, ce que vous réclamez, c'est plutôt une MJC avec des éducs. Où là, il y a plus une méthode, on va dire, douce, collective, de discussion, plutôt qu'une mesure radicale et violente. En tout cas, vous ne voyez pas le Enfin, couvre-feu. Déjà, la il faut MJC. ramener de la vie en fait tout simplement. Il faut que les jeunes soient occupés. Je pense que déjà ça réglerait peut-être pas mal de problèmes et que de fait, faut qu'on redevienne simplement un quartier comme les autres, quoi. Que ça redevienne comme avant. Enfin comme avant. Je vais pas passer. Non, mais c'est la ça, vieille c'est ça, service. Elodie. C'est pas le côté c'était mieux avant, mais tout simplement oui pour qu'il y ait un équilibre naturel qui se fasse comme dans toutes les villes, dans tous les quartiers. On doit réapprendre à vivre ensemble, tout simplement. Et lui et eux, parce qu'il n'est pas tout seul, on nous divise. Diviser pour mieux régner. Et comme vous avez beaucoup de gens qui malheureusement ont peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut parler, tout le monde devrait se parler. Regardez aujourd'hui, il y a plusieurs nationalités, ça se passe très bien. Donc pourquoi ça ne serait pas comme ça toute l'année? C'est pas logique. On va conclure, sauf si Véronique... Non, je suis d'accord avec ce que Pascal vient de dire. Alors la conclusion, c'est le plus dur. Je vous avertis d'avance. Vous allez me dire juste une phrase
Pour qualifier le quartier ici, la place François Mitterrand, le quartier, une phrase. Laissé à l'abandon. Pascal? Oui, je dirais pareil. Je dirais pareil, c'est la phrase. Élodie? Un grand malade, mais qui pourrait être guéri si l'impulsion nécessaire était donnée, quoi, tout simplement. Voilà. Il faut faire ce qu'il faut pour que ça renaisse de ses cendres. que ça renaisse de ses cendres, exactement. Voilà. Un phénix. Exactement. Je peux juste rajouter quelque chose que je pense qui dérange beaucoup de monde sur la place, et pas que moi. Les motos. Les rodéos en moto. Ça embête tout le monde. Mais encore une fois, monsieur le maire fait quoi? Parce que ça, les gens ne le disent pas parce que les gens ne veulent pas de problème. Moi, je suis sûr que si vous interrogez beaucoup de gens, les gens ont beaucoup de choses à dire. Mais les gens ne le feront pas. Parce que déjà, vous allez dans les réunions de quartier, il n'y a personne. Parce que quand vous y allez, vous posez une question, monsieur le maire vous dit, c'est pas le sujet. Pourquoi tu fais une réunion? Si les habitants ne peuvent pas parler, fais pas de réunion. Voilà. Donc c'était Élodie, Pascal, Véronique, depuis la place François Mitterrand, ici à Viry. Merci à tous les trois. Merci.